Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. On a une belle famille que Dieu a déjà bénie. Et je vous vois chacun de vous être élevé dans la gloire de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu sur vous. Je vois que les gens qui veulent vous détruire campent autour de vous, mais que jamais vous atteignent. Ils se demandent comment ils vont faire pour vous atteindre, mais ils ne pourront jamais. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous continuons notre thème sur comment sortir. Excusez-moi, le micro là, ce n'est pas l'habitude. Comment sortir des frustrations et des défaites consécutives dans le monde spirituel d'abord et dans le monde physique. Je suis allé évangéliser, j'ai vu un monsieur, un douanier qui était paralysé, et je lui ai demandé comment ça va. Il dit que non, qu'il est malade. Comment c'est passé? Il dit qu'il dormait et sur son lit, dans son sommeil, les gens tiraient sur lui, il est tombé, il est paralysé. Il est tombé du lit, il est paralysé. Ça veut dire que les gens l'ont attaqué dans le monde spirituel. Et physiquement, ça s'est réalisé. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, on cherche à vous faire introduire dans le monde spirituel en Jésus. Parce que si vous êtes dans le monde spirituel en Jésus, comme le dit Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que cherchez les choses qui sont en haut, où le Seigneur est assis. Vous êtes en Christ et Christ en Dieu. C'est pourquoi on va vous conduire d'abord dans le monde spirituel. C'est quand tu as vu la victoire dans le monde spirituel que physiquement ça peut aller. C'est dans le monde spirituel là que ta voisine et ton oncle prennent le pouvoir pour venir te détruire. Maintenant, il vient maintenant dans le monde spirituel, le monde physique avec ça. Si c'est pour te détruire par exemple, sur le côté de quoi? Te lancer sort ou bien gâter ton commerce, il vient avec caca, il met ça en bas de sa table. On lui a remis ça quoi? Dans le monde spirituel, pour que ça se réalise là. Il vient physiquement et puis il met ça là. C'est ce qu'on lui a dit de faire dans le monde spirituel. C'est pour dire que avant même de dire Jésus, il faut briser ce que la personne a fait là. Il faut d'abord, toi-même, te positionner dans le monde spirituel. Parce que la personne qui est venue faire ce sacrifice-là, il n'est pas venu comme ça physiquement. C'est dans le monde spirituel là que les gens leur montrent le secret, comment faire pour te détruire. Maintenant, si toi, tu n'es pas positionné dans le monde spirituel et que tu prends le nom de Jésus pour briser, pour chasser, ça ne va pas avoir d'effet. Parce que la personne là, il a commencé dans le monde spirituel. C'est pourquoi beaucoup de défaites nous conduisent. Le gars, il n'est pas dans le monde spirituel et puis il commence à lier son père, sa mère qui est dans le monde spirituel. Ça ne peut pas aller. Le sort que la personne a mené dans ton corps là, il a mené là physiquement, il devait te voir, il faut qu'il te visite d'abord pour que ça rentre. Mais il pense d'abord dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand vous venez à l'église là, nous on prêche pour que vous rentrez dans le monde spirituel d'abord. Vous allez voir, on va lire le passage. C'est quand vous rentrez dans le monde spirituel là, que le sang de Jésus a le pouvoir de vous protéger. C'est comme si vous vivez dans la maison de Bédier. Vous avez tous les privilèges pour manger sur la table avec Bédier. C'est pourquoi vous venez à l'église, on prie Dieu pour que vous acceptez Jésus, pour que l'Esprit de Dieu vous conduise dans le royaume d'amour de Jésus.
C'est là-bas surtout que le sang de Jésus vient pour nous laver et puis son eau que les venus avec ça là vient pour nous purifier. C'est pourquoi on ne reste pas au dehors. Je te dis, non, 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 ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de force. La force vient de la position que tu es. Acte chapitre 16, où les enfants, chapitre 19, où les enfants d'un homme, un sacrificateur, ont pris un démon, ils ont commencé à chasser ce démon-là. Dans le corps d'un homme, il dit, au nom de Jésus que Paul prêche là, sors, sors, sors. Et maintenant le démon dit à ces gens-là, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le monde spirituel ou bien vous êtes venus avec votre force ou bien vous êtes venus répéter ce que les gens ont dit de Jésus? Est-ce que tu comprends? Dis Amen. Dis Amen si tu suis. Le démon dit que, est-ce que vous là, je lis à chapitre 19, quelqu'un exotique, juif ambulant, essayait d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ça, c'est la vérité. Paul prêche le Jésus qui est venu avec le sang, avec l'eau, avec l'esprit. Et ce Jésus-là, son nom-là, quand tu invoques, quand tu pries sur les démons, ils seront forcément délivrés, ils seront sauvés. Amen. Et je me suis dit à ton frère que ne doit pas faut suivre le pasteur. Il est arrivé pour que tu rentres dans le monde spirituel. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui vous êtes? Parce que la personne qui vient la nuit en sorcellerie t'attaquer là, lui il vient dans l'esprit. Des fois comme ils font, il est au village et puis maintenant il ne peut pas venir lui-même, il envoie une petite fille pour travailler avec toi. Ou bien un jeune garçon pour venir à l'école chez vous. Il passe par ce jeune-là pour pouvoir déposer dans ta maison sur toi ce qu'il a enlevé au village, qu'il a préparé dans le monde spirituel. Quand je vous dis que par la grâce de Dieu je suis fort là, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ma position dans le monde spirituel là. Le démon va dire, est sorti de chez moi, le démon va dire, ah, on connaît les démons, on connaît Jésus. Faites attention, vous partez chez lui. Parce que le combat se trouve là, et il envoie la petite fille, ou bien lui qui est venu à l'école là, il lui donne des choses, de mettre ça dans la cuisine, ou bien de mettre ça au salon. Est-ce que je m'entends? Et la chose là, c'est dans le monde spirituel, et puis physiquement, il vient déposer. Quand il dépose ça, si tu as vu, et que tu pries, et que toi-même là, tu n'es pas dans le royaume de Jésus toi-même, ça ne sert à rien. Parce que c'est ceux qui sont dans la maison de Dieu qui reçoivent le pain de Dieu pour guérir les malades et chasser les démons. C'est pourquoi comme Paul, Pierre et choses, comme j'appelle, et Jean partait au temple, le malade lui a demandé quelque chose, il dit on n'a rien. Mais ce qu'on a, c'est qu'ils avaient l'esprit de la résurrection de Jésus dans leur vie. C'est ça qu'ils ont donné à l'homme qui est malade là. Si c'était une sorte de sorcellerie ou une maladie de la nature, puisque en eux avait Jésus qui a créé toutes choses, le Dieu véritable. On me suit bien aimé, le Dieu véritable là, c'est pourquoi la personne est guérie.
Mais ces jeunes-là, ils savaient que le nom de Jésus-là, ça chasse les démons, ça guérit les malades. Et puis ils ont pris, ils ont dit c'est vrai. Et puis Dieu peut agir, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il dit que c'est Jésus que Paul prêche. C'est pas faux. Mais le démon dit que mais, moi je connais Jésus, hein. Je connais qui est Paul, mais vous êtes qui? Et puis vous voulez me commander dans le nom de Jésus de sortir. Alléluia. Il dit Pierre là, Paul là, dans le monde spirituel là, nous on le connaît. Jésus dans le monde spirituel, nous le connaissons. Mais vous êtes qui? Pourquoi nous obéissons au nom de Jésus qui sort dans votre bouche? Parce que quand on dit au nom de Jésus là, ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'esprit de la résurrection de Jésus qui est en nous là, qui nous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Il faut d'abord être assis d'abord dans le monde spirituel d'abord. Parce que celui que tu vas chasser là, il est venu attaquer là dans le monde spirituel. Alléluia. Tout le monde me suit? On me suit tout le monde? Pardonnez, si vous êtes fatigué quand même, suivez-moi, c'est pour le message, ne dormez pas. Le monde spirituel c'est quoi? Un gars est grand pour vous. Si vous ne connaissez pas le monde spirituel, il va expliquer. Le monde spirituel c'est quoi? Rapidement. Je connais, qu'est-ce que le monde spirituel? Qu'est-ce que le monde spirituel? Oui. Le monde spirituel, oui. Le monde des ténèbres. Amen. Et le monde spirituel, c'est le monde des ténèbres. C'est une vérité. Mais je veux que tu expliques le monde spirituel là. Spirituel, c'est quoi? C'est le monde des esprits. Comme je l'ai dit, il y a le monde ténébreux où Satan dirige, que nous sommes dedans, et Jésus est mort pour nous enlever dedans. Et il y a le monde de lumière qui appartient au Dieu seul qui a créé les cieux et la terre, qui est venu dans un corps qu'on appelle Jésus. Il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, là, c'est Satan qui dirige. Et c'est lui qui gouverne toute la terre avec ça. À part Jésus, tous ceux qui sont dans le monde spirituel sont dirigés par Satan. Toutes les religions de chez moi, chez les Lacan, chez les Chinois, et toutes les religions du monde entier sont dirigées par le diable. Même les Juifs là, il a donné le monde spirituel qui est Dieu. Présentement, maintenant là, ils sont entrés dans le monde, la plupart sont entrés dans la Kaaba, dans le monde de Satan. Le seul chemin sur la terre, c'est Jésus qui est le monde spirituel que nous parlons. Quand un sorcier vient t'attaquer, il vient dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, c'est pour nous repositionner dans le monde spirituel. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Jésus dans le ciel. Nous sommes assis à la droite du ciel. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, quoi? Alléluia. Qui dévorait. Là, ici, là, que son temps est arrivé. Le monde là, c'est un monde spirituel que le diable dirige. Il y a une sœur en Christ. Quand on était dans une église, son mari est venu à un séminaire, est venu voir son fils. On dirait qu'il n'aimait pas la femme. Et il est venu mettre un sort contre la femme. Il ne pouvait pas rester là-bas, il est venu. Et quand il est venu pendant le séminaire, ils ont prié pour lui, il est guéri. Mais puisqu'il était venu pour tuer la femme, il n'a pas confessé.
Maintenant, il se lève le matin, la nuit, il dormait, il a voulu rentrer dans la chambre de madame, avec son fils, il ne pouvait pas. Oh, le fétiche qu'il a envoyé là, c'est tout sa main. S'il ne fait pas ça aujourd'hui, il retourne, il va mourir. Il va dans la chambre des enfants. Il dit, il va jeter ça sur les enfants. Il voit le feu autour des enfants. Il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il dit, bon, j'ai mis ça dans la cour. Si elle marche dessus, ça va l'attraper. Il va mettre dans la cour, il voit les hommes qui étaient en blanc. Et maintenant, il est assis au salon. Son fils se réveille, il est tout au salon. Ah, tu vas dormir aujourd'hui? Il dit, non, ta femme m'a tué. Ah, ta femme m'a tué. Il dit, il était tourné, il était assis, c'était un officier de la police. Il dit, ah, ma femme t'a tué. Ah, comment? Ta femme m'a tué. Maintenant, lui, il appelle sa femme, il a fait, ah, mon papa dit que tu l'as tué. Hein. Elle dit, ah, comment je t'ai tué, comment? Il dit, non, si je quitte ici aujourd'hui, venez pour faire mes funérailles au village. Parce que je suis venu pour lancer un sort, ça n'a pas marché. Le sort là est tombé sur moi. Je vais rentrer au village aujourd'hui. La semaine prochaine, venez faire mon funérail. Il est parti, il est mort. Pourquoi? Parce que cette maison-là était, où ça? Dans le monde spirituel. C'est pourquoi qu'on vous enseigne là, on vous enseigne à rentrer dans le monde spirituel. Tous mes messages que je fais là, c'est vous attirer à accepter Jésus. Colossiens, Éphésiens, quand on lit tout chaque jour, avec Colossiens là, ça parle de ça. Il nous a pris, il nous a mis au ciel, à la droite de Jésus. C'est notre position là qui nous donne la victoire contre l'ennemi. Vous n'avez pas vu la victoire de David? La victoire de David, c'est quoi? Il dit, au nom de l'Éternel des armées, je viens contre toi avec le javelot. Et puis il l'a tué. Il est rentré dans le monde spirituel dans le nom de l'Éternel des armées. Il a dit des armées. Et l'armée de Dieu, en Jésus-Christ là, a détruit l'armée spirituelle de qui? De Goliath. Et maintenant, physiquement, il a tué Goliath devant tout le monde. Parce qu'il est venu à l'armée de Dieu. Et deuxièmement, il est venu physiquement pour tuer Goliath lui-même. Et quand Goliath a vu David, il lui a dit que je vais te tuer et te sacrifier pour mes dieux. Et David dit que moi je viens au nom de l'Éternel des armées pour te tuer. C'est-à-dire il y a deux guerres. La guerre entre physiquement et la guerre spirituellement, les deux armées s'attaquent. L'armée de Dieu ont détruit les dieux de qui? De Goliath. Et physiquement, David aussi a détruit Goliath. Ça veut dire que le combat se passe des deux côtés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut d'abord être dans le spirituel d'abord, avant de combattre. Sinon, se lever simplement. Oh, c'est pour dire, oh, ça n'a pas d'effet. C'est pas le nom de Jésus qui est important. Vous voyez, non? Les gens qui priaient là, ils ont prié. Hein? Au nom de Jésus, de notre papa Nessemon. Notre papa Nessemon là, son Jésus là, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, ressuscité, qui a acheté la droite du Père. Le démon dit, je sais ça. Mais toi-même là, où tu es au juste? Est-ce que le nom de Jésus, de Nessemon, de Jésus que Paul prêche là, est-ce que tu l'as reçu? C'est ça le problème. On peut dire Jésus, oh. Mais le démon le demande. Ce Paul que tu parles là, nous on le connaît. Parce que c'est lui qui parle là, on va fuir. Mais toi, on ne te connaît pas. Ça veut dire que pour gagner le monde spirituel, il faut être dans le monde spirituel. Vous avez un langage pour dire que
Si une famille est sorcière, si la maman est sorcière, forcément les sorciers peuvent rentrer dans vos maisons, vous détruire. Pourquoi papa est sorcier? Le sorcier peut rentrer. Papa n'est pas sorcier, maman n'est pas sorcier. Sorcier peut rentrer. C'est parce que les sorciers que moi, je suis sorcier que je peux rentrer dans sa maison pour poser et puis détruire sa famille. Mais il n'est pas sorcier, il ne rentre pas. C'est pourquoi il a dit que nous, on connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Ça veut dire que quand Dieu te connaît, les démons aussi te connaissent. C'est pourquoi je vous dis toujours de lire la Bible et prier. Cherchez à connaître Jésus et à l'accepter en vous. Parce que votre victoire dépend de la manière que vous avez reçu Jésus. Et ce que les frères faisaient, c'était normal. Il dit c'est le Jésus que, comment on appelle, Paul prêche. C'est le Jésus que Paul prêche là. C'est ce que moi j'ai enseigné. Mais si je ne suis pas dedans, les démons ne vont pas me reconnaître mon autorité. Mon autorité dépend de ma position en Jésus. C'est ce qu'il disait là. Les démons là, ils connaissent Paul. Il dit oui, on connaît Jésus. On connaît Paul. C'est pourquoi quand c'était Paul qui priait, on allait fuir. Axel, Paul a fait quoi? La femme qui prophétisait, qui avait un démon, Paul a dit quoi? Esprit de Python sort. On dit c'est la magicienne de la ville. La grande sorcière de la ville. Devant tout le monde, elle est tombée. Le démon est sorti comme serpent. Tout le monde l'a vu. Qui a parlé? C'est Paul. Parce que Paul était caché en Jésus. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant, je vis dans la foi, dans la vie du Fils de Dieu. Personne ne peut m'avoir parce que le monde est mort pour moi, parce que j'habite dans le Fils de Dieu. C'est pourquoi il a eu la capacité de chasser ce démon-là, de sortir. Et les gens l'ont mis en prison à cause de ça. Parce que le maître est tombé. Les démons dans le monde spirituel là, ils connaissent chacun de nous, ils connaissent qui est Paul, qui est Jérémie, qui est Solange, qui est Marie. C'est pourquoi vous venez à l'église là. Quand je vous prêche là, c'est pour vous faire rentrer dans le monde spirituel. Ne pas rester dans le monde physique et puis prononcer des choses que vous-même n'êtes pas dedans. Jésus dit quoi? Vous avez quoi? On a 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'ils ont là, que Jésus a pris la multiplier, donner aux gens. Ton combat de délivrance, ton combat de victoire, dépend si tu as eu Jésus en toi. Parce que le monde spirituel, comme la sœur Solange vient de dire là, connaît qui est Jésus, connaît le pouvoir du sang de Jésus. Oh monsieur, alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Merci. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Parce que le monde spirituel connaît le sang de Jésus, connaît l'eau qui est en Jésus, connaît l'esprit de Jésus. Ils savent quel esprit tu prends pour chasser les démons. Ils savent quel esprit tu prends pour dire non Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui délivre. Ça ne sert à rien. C'est l'esprit que tu es dedans, Jésus là. C'est ça que le démon entend ta voix et puis il sort à cause de ta position en Jésus. Dis Amen. Tu es d'accord avec moi? C'est bon, toi, hein? Regardez ça. Colossiens chapitre 1. On va aller un peu. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit de rendre grâce à qui? Au Père qui nous a rendu capables. C'est-à-dire c'est Dieu qui prend Hélène, Solange, Dominique là, qui l'amène dans sa lumière. Si Dieu t'a pas pris pour t'amener dans sa lumière, le diable va te détruire.
donne la capacité. Il dit c'est Dieu. Notre héritage, c'est la victoire, la guérison, la richesse, l'élévation. C'est pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi, alléluia, Matthieu chapitre 15. Je vais citer tout le verset parce que regarde, la femme qui dit que ses enfants ont un démon là. Sa fille est mangée par un démon. Jésus a dit quoi? On ne prend pas les choses, le pain des enfants pour les donner aux chiens. Ça veut dire que tu es ici avec moi. Que tu n'as pas reçu Jésus encore. Alléluia. Tu n'as pas reçu Jésus encore. Tu es chien. Le chien, c'est le païen. Qui vient à l'église, on parle. Il dit, après, il sort, il fait ce qu'il veut. Il dit, après, il sort ce qu'il veut. Mon fils est en train de rire. Parce que le chien, quand il mange, après il va vomir, après il va prendre. Quand Jésus a dit chien, tout le monde est dedans. Même les juifs là. Donc parce que Jésus, ils sont chiens. Il dit, la guérison là, c'est pour ceux qui sont avec moi. Mes enfants que j'ai mis au monde là, c'est ça qui les soigne. On ne peut pas prendre un médicament de chien là, pour piquer quelqu'un qui n'a pas lu. Tu vas le tuer. Et elle était, ses enfants sont chiens, elle voulait le pain de Jésus, qui donne la vie. Je dis, c'est pour mes enfants que Dieu m'a donné. C'est eux qui prennent ça pour chasser les démons, pour les commerces, les affaires marchent. Parce que je suis avec eux. Ça n'appartient pas aux chiens. Moi-même aussi j'étais chien. Je venais à l'église avant, je cherchais les femmes, mais tout juste à l'église. C'est qu'on me dit de faire, je ne fais pas. Sauf le pasteur seulement que j'obéissais, mais ma vie était deux. À l'église, je chante bien, je danse bien. C'est dimanche, je suis là. Les autres jours, je suis à la maison. Malheur pour moi, c'est un ballon à la télévision. Je suis collé là. J'étais chien. Si les parents m'attaquaient en sorcellerie, ils allaient m'avoir. Un jour, j'étais assis, et puis j'ai commencé à réfléchir. Il dit, avant de partir à l'église là, et puis je n'étais pas bien là. Si les gens m'attaquent en sorcellerie, ils vont me tuer. Hein? C'est pas, il réfléchit maintenant. Ça veut dire que j'étais chrétien chien. On m'enseigne, il dit, après je sors, je vois que je suis dedans. Dimanche, je suis encore à l'église. C'est chien. La personne ne peut pas recevoir les choses saintes de Jésus. Et le diable sait ça. C'est que la richesse qu'il nous donne là, c'est ce que Dieu a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le verset qui continue, il dit que c'est Dieu qui nous a levé de la puissance des ténèbres, comme ma fille vient de dire. Il nous a arraché de la puissance de Satan. Et puis il nous a amené où ça? Dans le royaume de son fils bien-aimé. Écoutez bien, il y a terminé d'ailleurs. C'est là on continue après. On continue quand la Bible là. C'est celui qui chante ma Bible soit béni au nom de Jésus. Ah, bon. Alléluia. On va terminer. Il dit quoi? C'est Dieu qui nous a levé de la puissance des ténèbres. Moi, je ne peux pas quitter dedans. Je vais revenir dessus après. Regarde. Toi, tu ne peux pas quitter dedans. C'est Dieu qui vient dans la mort de son fils Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, et qui fait de nous ses enfants. Son sang nous enlève du péché et de la malédiction. Et nous amène dans le royaume de son Père. Écoutez bien. Qui nous a enlevé des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Verset 13. Verset 14. En qui nous avons la rédemption. Où se trouve la rédemption? Rédemption veut dire être racheté, être sauvé, être béni. Où je trouve ça? Quand Dieu m'enlève des ténèbres et qu'il m'amène dans le royaume de son Fils d'amour, c'est là qu'il y a la rédemption. Ça continue.
c'est là que je reçois le pardon des péchés et la rémission de tout ce que j'ai fait. C'est quand je suis dans le monde spirituel, là où Dieu m'a donné là, que toutes ces choses-là sont un pouvoir pour moi. Et c'est là maintenant, je vois que Jésus est l'image de Dieu, que je prends le nom de Jésus pour détruire toutes les puissances qui se trouvent dans le monde. Parce que Dieu m'a amené dans le royaume là, de son fils là, c'est là que je trouve que je suis racheté. Et mes péchés sont pardonnés. Et que je ne suis plus chien. Mais que je suis fils de Dieu. Et que je vis de l'amour de Dieu. Que Jésus a célébré. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez ceci. Prenez mon joug. Mon joug là est doux. Et mon fardeau est léger. Sans Jésus que nous trouvons la capacité et une vie meilleure. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tout ce que Dieu a sanctifié. Tu es dedans, tu n'es plus chien, tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de chasser les démons dans le monde spirituel, parce que tu habites dans le monde spirituel, tu as la victoire. Que Dieu bénisse.